Salut tout le monde. Prêt pour un thread horreur? Yo tout le monde, c'est Dream et aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis avec Hamza. Salut. Et n'oubliez pas le pouce bleu qui fait toujours plaisir. Je vais te faire mon délire comme ça, ils voient tous le like. Attends, ils m'entendent d'abord. Ouais, ils t'entendent, t'inquiète. Ok. N'hésitez pas à mettre ton petit pouce bleu et mettre hashtag thread dans les commentaires si vous voulez plus de thread. Et abonnez-vous aussi, c'est gratuit. Et écrire thread sur les commentaires, hein, parce que le compte de ta mère ça va pas marcher, d'accord? Euh, Allez, je vous laisse. et surtout, n'oubliez pas pour vendredi. Ouais, il y a un nouvel événement à 18h, bref, vous allez voir. Il a raison. Bon, ok. On va se mettre dans l'ambiance horreur. J'adore. Moi j'aime bien et j'adore l'horreur. Ok, il y a une vidéo confinement pour Squeezie Ah ouais. et une expérience affreuse Squeezie. Ah, Ça c'est enfin, intéressant. arrobase Squeezie, voilà. Alors, je vais commencer par la première histoire. Et aujourd'hui, il n'y aura que 2 histoires. Non, 4 histoires. 1, 2, 3, 4. Ça fait peur là. Non. La maison. Ouais. D'accord, c'est ça. On commence, les gars. Et Ok. c'est le 5 avril. Et Ok. on est en confinement. Je viens de l'Algérie. Et j'ai 17 ans. De l'Algérie, depuis du bled, hein, c'est ça. Ce jour-là, j'étais que moi et mon frère de 25 ans à la maison. Je vis dans une cité de la police. Il n'y a que des policiers qui vivent ici. Et je vis dans le 3 étages. À préciser que mon frère travaille le soir de 19h à 2h du matin. Putain. Attendez, 19h. 19h, 20h, 21h, 22h, 23h, minuit. Il travaille 7 heures son frère. Putain. Alors, il était 22h. J'étais tranquille dans ma chambre. Détail, on a plein d'oiseaux à la maison. Et ils sont calmes. D'un coup, j'ai entendu le bruit d'oiseaux qui bougent dans leur cage. J'ai sprinté vers la cuisine pour chasser, mais il n'y a rien. J'ai resté quelque temps dans la cuisine jusqu'au moment où j'ai entendu la sonnette. Et pour ma chance, c'était mon frère qui est rentré tôt ce soir. Donc, il est rentré et moi, j'ai marché. Direction ma chambre. Il a eu de la chance, hein. J'ouvre la porte et là, je vois un mec allongé sur mon lit. Ouf. Et me regarde en souriant. Je suis resté bloqué au bout de la porte et mon frère me regarde en mode qu'est-ce qu'il y a?
Mon frère commence à marcher à ma direction et il voit le mec. Il sort son gun, il est policier, et, et demande au mec c'est qui et il fait quoi. Le mec ne répond pas, il se lève toujours en souriant, me tient la main pour une seconde, il la laisse et tourne vers mon frère. Mon frère sort ses menottes et le prend à la station de la police. Le mec s'appelle Nassim, il a 26 ans, avoue qu'il m'a vu dans la route plusieurs fois et que je lui ai plaît et il voulait juste me voir car on est en confinement depuis longtemps. Il attendait le bon moment où je suis seul chez moi et pas, rentrait pas par la fenêtre de derrière pour que personne le voie. Je suis toujours choqué par ça et je reste plus seul chez moi. Je te dis. Tu vois les trucs là où ils sont tout seuls et toi avec les mecs. Oh, ça fait peur ça. Ah, comment j'aime pas les histoires comme ça fait. C'est créepy, mais. Alors, la deuxième histoire pour Squeezie. Bonjour, je fais The Thread, car ceci est arrivé l'un de mes l'un de mes amis, qui s'appelle Louise, qui m'a tout expliqué. Je vais parler comme si j'étais dans sa peau. Tout d'abord, j'habite dans la campagne, alors il n'y a presque pas de bruit. J'habite seul, sans animal de compagnie, sachant que je finis plus tard, vers 22 heures. Je rentrais la nuit logiquement, une nuit avec une nuit alors que je venais de rentrer, j'étais un peu fatigué. Pendant que je mangeais, j'avais entendu un bruit qui venait de l'extérieur. Mais puisque j'étais fatigué, je m'en foutais un peu. Ok. Donc là, pour là, ça commence déjà à donner tu vois. Putain, là ils sont. En fait, ils s'en bat les couilles, le mec. Quelqu'un sonne, il s'en bat les couilles. Bon, en plus, il est seul, donc il serait pas bien sûrement, hein. Alors, je. euh, Attends. Alors, je finis de manger. J'allais me coucher. Puis, vers 4 heures du matin, je me réveilla pour prendre un verre d'eau. Et j'entendis un gros bruit sourd dans ma chambre. Alors, je rentrai dans la chambre et il n'y avait rien. Alors, je me suis remis dans le lit et entendis le même bruit dans le salon. Mais puisque j'étais fatigué, je me disais que c'était un chat et j'entendis des bruits de pas se rapprocher de mon lit. J'ai regardé, j'ai regardé et rien, puis je me suis rappelé que je n'avais pas d'animal de compagnie, mais pour me rassurer, je me dis que c'est mon imagination. Puis plus tard, vers 5 heures du matin, je me suis fait réveiller par des coups dans mon matelas. Mais les coups venaient d'en dessous du lit. D'en dessous du lit, putain. Alors je regarda et je vis un homme me fixant droit dans les yeux avec un sourire. Alors je me précipita vers la porte, pris ma voiture et alla au poste de police des policiers. Arriva sur les lieux, mais rien, je ne sais toujours pas pourquoi cette personne était là et quelles étaient ses intentions.
Mec, moi je te dis. Il allait te dire qu'il allait prendre un couteau et te tuer avec. C'est bon, t'es content? Moi, pas du tout. J'ai vu. J'ai C'est ce que je regardé. pensais, moi. Ouais. Ouais, ah, on sait jamais, là, il va le prendre, il va l'égorger. On sait jamais. Bah ouais, c'est ça quoi. Ok, les deux premières histoires pour Squeezie étaient très terrifiantes. Maintenant, maintenant on va lire encore deux histoires. J'avais 16 ans et ma maison. En plus, le pire, les gars, c'est que j'ai vu la nouvelle vidéo de Squeezie et là, je commence à flipper grave sa mère. Alors, troisième histoire, les gars. Bonjour, je m'appelle Fred et j'ai 16 ans. Waouh, on savait pas. C'est ton titre, connard. J'habite dans la ville de Yosemite City, aux États-Unis. Je vis seul avec ma mère car j'ai perdu mon père le jour de mes 16 ans. Il habite à Lyon City. Non, Yorkshire City. Ah, Alors, le jour... Attends. Je vis seul avec ma mère car j'ai perdu mon père le jour de mes 16 ans durant ma fête d'anniversaire. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter l'histoire en détail qui a mené à la mort de mon père le 7 juin 2007. ouh là là, c'est triste pour lui. Ok, ouais, c'est vrai, c'est triste. Bon, maintenant on sait que le 7 juin, c'est l'anniversaire de Fred. On se souvient, les gars, hein. J'allais au lycée, comme tous les jeunes de mon âge. Mon lycée s'appelle le Yorkshire High School. Et quand je dis mon lycée, je parle au premier degré car il appartient à ma famille depuis 1965. Putain, d'accord. Ok, là je comprends rien. Alors, je suis capitaine de l'équipe de football au lycée et l'an dernier, j'ai été vice-champion. Ah, d'accord. Donc, juste parce que l'école appartenait à son père, il est... Waouh, d'accord. Alors, j'en étais où? J'étais donc considéré comme la star. Qu'est-ce que je disais, les mecs? Ah ouais, J'avais raison, les mecs, hein, du lycée. ah ouais. Et bien sûr, c'était le rêve de beaucoup de monde. L'an dernier, j'ai été agressé par un groupe de 3 personnes qui ne m'appréciaient pas vraiment. Ah ouais, je ne, Ça, il faut direct appeler la police, mais écoute, en fuir, je sais pas moi. je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Suite à cela, mon père a engagé des gardes du corps, cache-le dans un coin du lycée, prêt à tabasser la première personne qui touche un de mes cheveux. Putain. Ouais. Bien sûr, j'étais contre cette idée, mais mon père faisait passer ma sécurité avant tout. Ah ouais, parce qu'il faut la sécurité avant tout. Frère, si j'étais, frère, si j'étais toi, j'aurais dit à ton père, mais j'aurais dit à mon père, mais t'es fou dans ta tête, hein. Ah ouais. Les mecs, c'est pas une bonne idée. Imaginez, un de mes amis qui s'appelle Mathieu, il veut me tabasser.
Mon père, il va pas dire vous tapez ce garçon, hein. Ils vont même pas le taper, ils vont le tuer carrément. Bah ouais, ils vont le décapiter. Une semaine avant mon anniversaire, j'ai décidé d'organiser une grande fête chez moi, comme mes parents seront absents suite à un voyage d'affaires. Mon anniversaire tombait un vendredi. C'est parfait pour organiser une fête, car il avait le week-end juste après. Le soir de mon anniversaire, tous mes amis arrivent à ma soirée. Tout se passe bien jusqu'au moment où un gang venu du sud de la ville décide de s'inviter à ma fête. Moi et un groupe d'amis sortons avec le gang afin de régler le problème. Ils décident alors de nous attaquer. Nous, nous ripostons bien sûr et puis à un moment, un membre du gang décide de sortir un couteau et plante un de mes amis. Puis le gang décide alors de s'enfuir. Un ami à moi prit en charge notre ami qui était blessé. Et moi, j'ai décidé de poursuivre le gang. J'avais une envie de vengeance et après les avoir rattrapés, je me retrouvais en 5 vs 1. J'ai putain, j'ai pris bien sûr une raclée et je suis tombé dans les pommes. Une Ah fois ouais. Bah ouais, 5 contre un. Vas-y, tu vas pas les tabasser tout seul, hein. Connard, va. Ah ouais, appelle tes amis, je sais pas moi. C'est ça, quoi. Une fois réveillé, je me suis retrouvé dans un hangar, attaché à une chaise, les mains et les pieds attachés. Mon père entra en contact avec le gang afin de pouvoir le récupérer, mais il lui demanda une rançon de 3 millions de dollars et de nouveaux passeports afin de prendre euh, un nouveau départ. Le George donne un lieu de rendez-vous, un lieu de rendez-vous à mon père dans un vieux parc abandonné au nord-est de la ville, à l'abri des regards. Mon père devait venir seul. Une fois mon père arrivé, le gang me détacha, prit l'argent, puis ils commencèrent à remonter dans leur voiture. Quand le shérif et ses hommes sortent de nulle part afin de les appréhender, le gang et le shérif commencent à tirer et une balle perdue touche mon père en plein cœur. Il n'a pas survécu à cela. Non. Tout ça est arrivé à cause de moi et l'autorisation de mes parents. Aujourd'hui, quand je décide de vous raconter cette histoire, j'ai 25 ans et je m'en veux encore pour ce que j'ai fait. Comme quoi, vouloir aider ses amis, ne pas écouter ses parents parfois est un très mauvais, une très mauvaise chose. Merci. Ben dis donc. C'était quand même flippant, hein. Là, c'était flippant, mais pas comme dans les films d'horreur. Ça, c'était flippant comme vous voyez dans... Je sais pas comment dire. Bah, c'était flippant, quoi. Ouais, flippant tout court. Parce que ça peut arriver que des gens veuillent nous tuer. Bah ouais.
Alors, on est au troisième et dernier thread. Quatrième, je voulais dire. Ouais, quatrième, pas troisième. Quel con, le quatrième on l'a déjà fait. Le troisième on l'a déjà fait. Mais ouais. Le quatrième thread s'appelle ma maison. Ok. Ok, déjà ton titre, je te le fous dans ton cul, hein. Non, déjà, ça nous prépare. Ok, donc voilà, je vous partage mon histoire. Je sais pas si elle est très importante, mais elle est vraie. Et je cherche des réponses. Ça va être long. Ouh, tu vois les histoires vraies. Ouais, C'est que t'es pas bien là. ouais. Donc déjà, j'ai trois frères et sœurs. Donc déjà, on s'en bat les couilles. Ouais. Par exemple, tu vas me dire, ouais, j'ai des chevaux. Non, non, on s'en bat les couilles. Et je Les quatre vis dans pattes. une maison vieille de 230 ans. Wow. Ok, déjà, si elle a 230 ans la maison, je me barre. Par exemple, regarde, tu vois, tu sais ce que je vais entendre une fois. Ouais. Ah, je vais entendre, ouais, j'habite dans le manoir d'Outlast. Bah, moi, je me serais barré direct, hein. 230 ans à peu près. C'était celle de mes grands-parents, avant qu'ils ont déménagé à 50 mètres. Ah d'accord, là je comprends mieux alors, hein. Wow. Donc, donc l'histoire commence maintenant. Quand j'étais petit, pour expliquer pourquoi des portes étaient ouvertes ou fermées, alors que personne les avait touchées, nos parents nous disaient que c'était Balthazar le fantôme. Oui, oui, oui. Balthazar, je vais le niquer, hein. C'est bâtard, ouais. Ben voilà. Alors, rien de plus normal. C'était pour nous rassurer car Balthazar est gentil. Mais ma mère m'a expliqué que son grand-père, qui était venu vivre ici, dans sa fin de vie, disait tout le temps qu'il avait ramené avec lui son fantôme, qui était déjà dans son ancienne maison. Donc, il était vieux et c'est à peu près normal qu'ils disent des conneries. Les vrais événements importants commencent maintenant. Déjà, tout simplement, parfois je me réveille la nuit dans ma chambre et je fixe un endroit comme s'il y avait une présence, mais genre vraiment pendant 5-10 minutes, parfois. Mais c'est normal, il y a un fantôme qui s'appelle Balthazar dans ta maison, alors c'est normal que tu crois voir des gens. Puis, dès que j'allume la lumière, je ne sens plus de présence. Ouais, là, Balthazar, il est parti, hein. Ah ouais. Ensuite, quand je devais avoir 9 ans, mon père rentrait tard et ma mère allait au judo avec tous mes frères et sœurs. Donc, je restais seul. Ah ouais, non, moi si mes parents partaient et que je restais seul, moi, j'irais direct chez quelqu'un. Je sais pas chez qui, mais j'irai direct chez quelqu'un. Je reste pas tout seul. Ah ouais, on sait jamais, tu peux te faire croquer par un truc. Ou alors me faire kidnapper, frère. Ouais. Ensuite, quand et ma mère, ok, donc je restais seul. Chez moi jusqu'à 21h30. Et je jouais à mon PC. Mais à chaque fois, je me sentais oppressé par derrière. Et à chaque fois, ça augmentait d'intensité. À tel point que il y a des jours où je sortais me réfugier dans le chenil.
de mes chiens, qui est à 20 mètres de ma maison. Ok, maintenant on est en 2017. Je me suis cassé la jambe et je dors donc en bas tous les soirs vers 23h30. Je suis donc seul en bas et j'ai vraiment très peur de m'endormir. Je sais pas pourquoi et tous les soirs à peu près à ce moment-là, un bruit de gobelet qui se posait sur le plan de travail de la cuisine arrivait. Mais les escaliers grincent, donc si ça avait été quelqu'un de ma famille, j'aurais entendu. Et pour finir, une fois de rentrer de l'école, une fois je rentrais de l'école avec ma mère et mes frères et sœurs. Et déjà rentré chez ma grand-mère, chez mes grands-parents, mais on se dit qu'on va aller voir s'ils sont pas déjà à la maison. Donc on arrive et la porte n'est pas verrouillée. Donc on rentre, on les appelle, on les appelle quoi? Et tout, mais pas de réponse. Je monte donc en haut pour voir. J'entends un rire venant des armoires où on se cache quand on joue habituellement. Je dis donc, sortez les gagnes, c'est pas drôle. Ah, peut-être c'est des esprits, tu vois. Pas de réponse. J'ouvre donc les armoires et rien. J'ai donc descendu les escaliers en trombe et tape dans mon meilleur sprint, juste chez mes grands-parents. Ma mère était déjà partie. C'est la fin. Quelqu'un a-t-il des explications? C'est une histoire vraie, les gars. Putain. Là, je suis pas bien. Les gars. Là, C'est défini. là, j'ai vraiment eu peur. Là, je suis pas bien du tout. Ah ouais. Déjà qu'avec la vidéo de Squeezie, j'ai eu peur. Là, ça me fait encore plus peur, sa mère. Ouais, nous on n'est pas bien et comme vous, les abonnés comme vous, je pense aussi. Oh. Bon, Là, le stress est fini. ouais. Eh ben, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Mets un like, comme on t'a dit depuis le début de la vidéo. Écris dans les commentaires hashtag thread, dans les commentaires, hein, pas sur le compte de ton père ni quoi. Parce que sinon ça va pas marcher, tu vois. Bref, écris dans les commentaires. Et puis voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ouais, et surtout, n'oubliez pas, vendredi, il y a un événement dans Fortnite. Ouais, donc je vous donne un objectif de 10 000 likes ou 5 000 likes. Et Pas plus. c'est dommage que je peux pas faire de live. Mais ouais, parce qu'il va avoir 1000 abonnés ou comme on fait là. Allez, les gars, Allez, on vous dit à la prochaine. Peace out. au revoir. Ciao, kiffe la vie. Ciao.